Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Newbie Beauty. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner en cliquant sur s'abonner ou alors subscribe si votre chaîne YouTube, si votre YouTube est en anglais. Je suis désolée, je désactive mon téléphone pour rester que avec vous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de manière. Alors, moi, on m'a souvent reproché d'être trop maniérée. Maintenant, la question, c'est quoi être trop maniéré? Qu'est-ce que c'est être trop maniéré? Est-ce que c'est parce que je parle avec les mains ou alors parce que j'aime me tenir d'une certaine façon ou alors, je sais pas, je sais pas, je ne pense pas que je sois trop maniérée. Je suis comme, Amine. Je fais rien d'exceptionnel. Au contraire, c'est un compliment pour moi qu'on me dise que je suis maniérée et que je sais me tenir et tout. En public, c'est un compliment. Thank you, mommy. Merci, maman, de m'avoir transmis tout ça. Et je vais partager un peu des conseils, du coup, que j'ai reçus de ma mère depuis que je suis enfant avec vous, parce que c'est important pour moi de savoir se tenir en public. Que ce soit dans le cadre professionnel ou alors lors d'un dîner, c'est la Saint-Valentin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ou même lorsque vous êtes à la maison et que vous recevez des gens ou que vous allez dîner, c'est chez des gens ou chez des amis. C'est important de savoir se tenir. Quand, je sais pas, les gens qui vont dire on s'en fout. Non, on s'en fout pas de ça. Peut-être toi tu t'en fous, mais le monde autour de toi ne s'en fout pas de ça. Et c'est important de prendre en compte les conseils que je vais te donner. Donc j'espère qu'ils vont te servir à quelque chose dans ta vie. Et n'hésite surtout pas à les partager avec quelqu'un. C'est pas méchant, mais c'est juste pour s'upgrade un peu tous. Parce que c'est important dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Il faut savoir se tenir parce que on vous juge, qu'on le veuille ou pas. Alors, on va prendre le contexte de la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Monsieur vous invite dans un grand lieu, vous invite dans un lieu chic. C'est-à-dire que tu vas choisir ta tenue en fonction du lieu. Tu vas te faire un joli maquillage. Tu vas te faire une jolie coiffure, une belle coiffure. Tu vas mettre ton dernier highlighter. Choisir ta chaussure assortie à ton sac pour lui faire honneur, pour aller enjoy dans ce lieu-là. Surtout que tu ne sais jamais vraiment dans quel lieu est-ce qu'on t'a. Et il faut toujours être prête, les filles. Il faut toujours être prête. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Bon, passons. Donc, tu arrives dans ce restaurant, peu importe le nom, tu es en face donc de ton chéri. Tu ne sais pas quel est son référentiel en termes d'éducation, de ce qui va concerner la tenue et autres. Donc, que tu le veuilles ou non, sache que il va regarder les gestes que tu vas faire. Il va regarder comment tu te tiens. Il va regarder comment tu tiens ton verre de vin. Il va regarder comment tu tiens ton verre à eau. Il va regarder comment tu tiens tes couverts. Il va regarder comment est-ce que tu te tiens de façon générale à table. Et croyez-moi, on peut vous barrer. On peut vous barrer. Tu peux être la plus jolie fille au monde. Mais si tu ne sais pas te tenir en fonction de la qualité d'homme que tu as en face de toi, il peut te barrer. Au-delà de la personne que tu as en face de toi, il y a les gens qui sont autour de vous. Qu'on le veuille ou non, moi-même, lorsque je suis au restaurant, j'observe les gens. J'observe les gens, que ce soit pour apprendre ou alors juste pour regarder comment est-ce qu'ils se tiennent. C'est important. Les gens autour de vous vont toujours vous regarder et vous juger qu'on le veuille ou pas. Donc, je veux partager avec toi quelques conseils pour bien se tenir en public, bien se tenir lorsqu'on est au restaurant, lorsqu'on est à table, même à la maison, I don't know. Et j'espère vraiment que ces conseils-là vont être utiles. Alors, je les ai notés. Donc, je regarderai souvent mon téléphone. Je suis désolée, je ne suis pas en train de lire mes messages. Ok? Alors, c'est parti. Reste avec moi si tu veux savoir les 10 conseils, on va dire ça comme ça, pour garder le charisme lorsqu'on est à table. Ok? Alors, le premier, c'est d'éteindre son téléphone. C'est le plus difficile. Même pour moi, honnêtement, c'est difficile. Mais lorsque je veux prendre mon téléphone, je m'excuse auprès de la personne qui est en face de moi parce que c'est mal poli, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, notre génération a vraiment beaucoup de mal à se séparer de son téléphone. On va vouloir snapper son dernier plat, on va vouloir prendre, je sais pas, filmer la personne qui nous sert. C'est des habitudes qu'on a, mais c'est une mauvaise habitude. Donc, on peut le faire, mais de façon discrète, tu vois. On n'est pas obligé d'organiser tout un shooting au-dessus du plat pour bien cadrer de façon à ce que tout le monde sache vraiment tous les ingrédients, les condiments
condiments qu'il y a dans le plat. Non, 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 non. Tu préviens la personne avec qui tu es. Excuse-moi, je veux juste faire une photo de mon plat. J'espère que ça te dérange pas. Tu fais ça discrètement, un bel angle comme ça, vite fait. 1 seconde et c'est prêt. Et c'est fait. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je retourne mon téléphone face à la table pour ne pas être tentée de le regarder. Non seulement je le mets en silencieux et ensuite je le retourne parce que honnêtement, c'est malpoli d'être au téléphone lorsque on est accompagné. Mais je sais que c'est difficile. Même pour moi, c'est difficile parce que je suis accro à mon téléphone et je sais que c'est un effort que je dois faire lorsque je suis avec les gens. Donc, j'essaye de le faire le moins possible, mais on doit faire avec, ok? On doit se débarrasser de cette mauvaise habitude. Alors, ensuite, deuxième conseil, on ne parle pas fort lorsqu'on est à table. On ne parle pas fort lorsqu'on est au restaurant. On ne parle pas fort lorsqu'on mange, tout simplement. C'est un moment de plaisir. C'est un moment de plaisir. Pourquoi tu cries? Tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Tu as parlé fort, ça baisse le charisme de 300 points, sister. Non. Et surtout si tu es avec B, tu es avec le chou, tu es avec le beurre comment on a dit ça? Oh, I don't know. Tu es avec l'homme, tu es avec la personne qui fait battre ton cœur. Tu cries pourquoi? Il est là, murmure dans son oreille. Murmure, parle-lui doucement. Baisse la voix pour qu'il s'intéresse à ce que tu dis. C'est important. Tu peux être au restaurant et il y a un brouhaha autour de toi. Mais justement, crée une bulle intimiste entre toi et la personne qui est en face de toi. Et tu lui murmures. Tu parles doucement. Ok? C'est mieux. C'est mieux. On ne crie pas à table. Non. Non, non, non et non. Le troisième conseil, on mange la bouche fermée. Oui. Avant même de manger la bouche fermée, on prend des petites bouchées. Ça, c'est un truc. Moi, je trouve toujours ça incroyable. Tu es à table, quelqu'un prend un morceau de viande comme ça. Il est obligé de capter sa bouche pour faire entrer le morceau de viande dans sa bouche. Non, une femme ne fait pas ça. Non, non, non et non. Tu prends des petites bouchées. Tu as le temps, tu es au restaurant. Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Tu vas où? Tu es dans un cadre où les gens sont là pour te faire plaisir. Tu es là pour enjoy ton repas. Tu prends les grosses bouchées comme si c'est quoi? Doucement. Petite bouchée. Tu prends des petites bouchées et quand tu mâches là, on n'est pas obligé d'être au courant de ce qui se passe entre ton palais, ta langue et tes dents. On n'est pas obligé. Ok? On mâche la bouche fermée et sans bruit. S'il vous plaît, c'est important. Alors, ensuite, se tenir droite et ne pas se voûter. C'est important. Lorsque tu es à table, on s'en fout d'avec qui tu es. C'est important que ta colonne vertébrale soit droite. Parce que tu as la table qui est dressée face à toi. Tu es assise donc sur cette table-là. Si tu es une nana, parce que ces conseils peuvent aussi servir aux hommes. Hein. Moi, ce que je fais, généralement, je croise ma jambe et je me tiens davantage droite, en fait. Et ça permet d'être, I don't know, juste d'être bien assise, tout simplement, pour ton dos et surtout pour que tu sois à l'aise pour pouvoir utiliser tes mains lorsque tu manges. Donc c'est important, on ne se voûte pas lorsqu'on est à table. Non, on ne fait pas ça. Il faut se tenir, il faut se grandir. Pour le charisme, c'est important, ok? Tu te grandis, tu t'élèves même lorsque tu es à table. C'est important, c'est des petits détails, mais c'est important. Moi, je vous dis, c'est important, ok? Tu vas garder tes coudes loin de la table. Tu trouves un moyen, moi je m'en fous. Tu trouves un moyen de garder tes coudes loin de la table. Tu fais ce que tu veux avec. Si tu as une chaise avec de quoi poser tes coudes dessus, tu poses tes coudes dessus et puis tu es en train de discuter avec les gens, tu vois. Ou alors, par exemple, tu as ton B qui est en face de toi, tu lui tiens la main. I don't know. Tu poses ta main sur la table, pas le coude, tu vois. Ou alors, tu es en train de discuter avec les gens, tu poses tes mains comme ça.
tes mains comme ça sur la table, mais pas le coude. Non, c'est vraiment un, je sais pas, c'est pas élégant, c'est clairement là que tu vois quelqu'un qui sait pas se tenir, ne nous mentons pas. Tu vois quelqu'un qui sait pas se tenir, va être comme ça. C'est quoi? Doucement, apprenons à grandir, cherchons à grandir, c'est important, ok? Donc tu garderas tes coudes hors de la table. Très important pour le charisme. Très important. Et je vous dis, même si toi tu t'en fous, la personne avec qui tu es, regarde tous ces petits détails. Trust me, elle ne va pas te dire, mais tu vas dire comme, ce gars il m'a barré, pourquoi? Parce que tu sais pas te tenir. Sister, c'est comme ça. Et ouais. Boire avec modération. C'est important. T'es une femme, t'es au restaurant, même si tu commandes une petite bouteille de vin, ok, on boit avec modération. T'es pas obligé de boire comme si tu en bois ou bien boire pour devenir ivre. Non, tu es au restaurant. Tu es là pour prendre plaisir. Même le vin que tu bois, il faut que tu ressentes un peu comment le vin est fait. Doucement. Tu es pas obligé de vider tout. T'es pas obligé de tout vider en une fois. Non. 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 Petite bouchée, doucement, avec style, tu vois. Tu tiens ton verre de vin avec élégance, tu vois, c'est important. Crois-moi, la personne qui est en face de toi regarde ça. Même si toi, tu t'en fous, la personne qui est en face de toi regarde ça. C'est important, on boit avec modération lorsqu'on est en extérieur. Parce que sinon, quand tu vas finir de dîner, tu titubes. Tu t'habilles pourquoi? Si c'est pour aller tituber devant les gens. Non, non, non. Le charisme du début jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Ah oui, très important. Alors, ensuite, lorsque vous passez commande, lorsque vous choisissez votre plat, ne commandez pas les choses que vous ne comprenez pas. Ça, c'est important. On ne commande pas un plat qu'on ne comprend pas. Ok, ah bon, les cartes de gastronomie sont toujours un peu compliquées. On va te dire que on a pris l'avocat est couché sur un lit de quelque chose. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question à la personne qui te ramène la carte. C'est son travail que de te répondre. Lui, son travail, c'est de savoir tout ce qu'il y a sur cette carte-là. C'est son travail. Si tu comprends pas quelque chose sur la carte, tu poses la question, on te répond. Parce qu'il faut pas commander un plat et lorsqu'on te sert, eh ben, t'es allergique à quelque chose, tu n'arrives pas à terminer ton assiette. C'est important. Quand tu vas manger chez des gens, tu peux pas ne pas terminer ton assiette. Pour moi, hein, si je fais à manger pour quelqu'un, la personne vient chez moi et finit pas son assiette, pour moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect total. Mais on fait pas ça. On fait pas ça. Tu es supposé apprécier. Et pour apprécier, il faut que tu te renseignes sur ce qu'il y a. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, eh ben, tu le dis et on corrige de façon à ce que tu puisses manger à ta faim et surtout être content de ton repas. C'est important. Surtout dans les grands restaurants là, ne commandez pas les choses que vous ne comprenez pas. S'il vous plaît, posez la question. Vous ne serez jamais... Une question n'est pas idiote. Surtout dans un lieu luxueux, tu vas payer un plat à plus de 150 €. Excuse me, I need to know. J'ai besoin de savoir ce qu'il y a dedans en fait. Aussi simple que ça. C'est important. On va terminer avec... Bon, je vais la dire quand même. Lorsque tu es à table avec des gens et que tu vas aller au petit coin, par exemple, ou alors tu es avec B, tu es au restaurant, tu as envie de faire pipi, tu as une envie pressante, tu vas lui dire, excuse-moi chérie, je vais me repoudrer le visage. C'est tout. On ne veut pas savoir ce que tu vas vraiment faire. Non, tu vas te repoudrer le visage. Parce qu'une femme charismatique n'est pas supposée faire certaines choses. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'êtes pas supposé faire certaines choses. Vous n'êtes pas supposé faire pipi, whatever. No. Alors, donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a été intéressante. Alors, s'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésite surtout pas à commenter en partageant ces choses-là avec nous. Ce sera un plaisir hein, d'apprendre d'autres manières. C'est important. Nous sommes quand même des femmes de qualité supérieure.
Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on ne doit plus faire. Donc, s'il y a des choses que je n'ai pas dites dans cette vidéo, n'hésite pas à les partager avec moi. Ou si tu as des contextes un peu locasses, tu vois, like vie ma vie ou vie de merde ou quoi que ce soit. Il t'est arrivé de faire un truc, tu étais à table avec quelqu'un et c'était juste la chose à ne pas faire. Partage aussi ça en commentaire avec nous. Ce sera un moment de rigoler aussi un peu et d'apprendre. Voilà. Je te fais plein de bisous. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin. Alors, Saint-Valentin, t'as pas besoin d'avoir un Valentin. Hein. Tu peux te faire un kiff, journée spa avec toi-même si t'as pas de Valentin. Et si t'as un Valentin, bah, je te souhaite une soirée d'amour. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.